Bonjour ou bonsoir, selon le temps que vous allez nous suivre. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore dans le cadre de ces talk shows. Et aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir sur ces plateaux l'homme de Dieu, le pasteur Anthony Nkinzo. J'espère que je prononce bien les noms. Kinzo. Nkinzo. Voilà, le pasteur Anthony, il nous vient de Philadelphie et il est le numéro 1 de l'ANAPI. Nous sommes vraiment honorés de sa présence. En fait, il est là parce que le département de couple de l'Église évangélique francophone La Parole éternelle a organisé 3 jours de séminaires sur le thème « Le couple et l'entrepreneuriat ». Alors, nous allons avoir, pour vous qui n'avez pas participé, vous permettre d'avoir la synthèse de ces grands rendez-vous. Bonjour, pasteur. Bonjour, papa. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut retenir? Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la notion de l'entrepreneuriat. Mais en un mot, qu'est-ce qu'il faut retenir par l'entrepreneuriat? C'est toujours difficile de pouvoir rendre les termes les plus, comment on peut appeler ça? Les termes les plus techniques dans des mots les plus simples. Si on devrait dire quelque chose pour l'entrepreneuriat, je peux dire que c'est cette faculté de pouvoir disponibiliser des services pour qu'un plus grand nombre en bénéficie. Selon les différents domaines, l'entrepreneuriat peut être dans différents secteurs. C'est en fait cette capacité qu'a quelqu'un de mettre à disposition d'une collectivité, d'une communauté, selon ce que cette communauté est en train de rechercher pour qu'elle puisse se retrouver. Pasteur, il y a une question qui revient souvent, surtout dans les chefs de nous Congolais, de jeunes gens, des papas, des mamans, et qui sentent qu'ils peuvent, qu'ils veulent entreprendre, qu'ils veulent se lancer, mais ils se disent, est-ce possible d'entreprendre en RDC? Vous qui êtes bien placé pour pouvoir répondre à cette question, vous êtes à l'ANAPI, est-ce possible aujourd'hui d'entreprendre en RDC? Je vais le dire avec beaucoup de force, je dis oui, c'est possible d'investir et d'entreprendre en RDC. Ce n'est pas parce qu'il y a le faux que le vrai n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'il y a l'adversité, qu'il y a des difficultés, que les autres n'émergent pas et ne réussissent pas. Ce n'est pas parce que vous êtes en train de vous dire, ceux qui sont en train de parler, ou nous sommes en train de nous dire, pour nous tous qui sommes en train de nous lancer et qui sommes dans l'entrepreneuriat, que nous rencontrons des embûches, que ce n'est pas possible d'y arriver. Je dis que oui, il faut simplement avoir cette intégrité, avoir cette passion, avoir cette patience, avoir cette fougue et avoir l'âme de l'entrepreneuriat. Je vois de plus en plus des jeunes qui sont en train de se dire « je vais commencer à entreprendre aujourd'hui pour que je puisse recevoir demain l'argent ». L'entrepreneuriat nécessite du temps, nécessite de la persévérance, même si l'environnement dans lequel, pour la plupart qui sont en train de travailler, n'est toujours pas favorable. Mais je sais et je crois que c'est possible. Et des exemples sont légion. Il y a eu des témoignages, même ici à l'église, des différentes sœurs. Et aujourd'hui, le témoignage de Papa Félix Amouna, qui a été poignant et qui rend possible cette capacité d'entreprendre. Donc je répète, oui, c'est possible d'investir et d'entreprendre en RDC. Pasteur Anthony, il y a d'un côté des gens qui ont des idées, de l'autre, il y a des gens qui ont des fonds, des financements. Dans le cadre des ANAPI, qu'est-ce que votre agence peut faire? Est-ce que vous arrivez à, par exemple, à organiser des rencontres, d'un côté des gens qui ont des idées, qui veulent se lancer, mais qui manquent de financement? Qu'est-ce que l'ANAPI peut dire en un mot pour ces genres de personnes? En un mot, ce que nous disons, c'est que nous avons dans nos 4 missions, la 4e, si je peux l'appeler ainsi, nous faisons de l'accompagnement et nous faisons de la fourniture d'informations pour toute personne qui arrive. Et dans la fourniture d'informations, c'est aussi pour ces personnes qui ont peut-être des idées et qui manquent de financement, mais il y en a qui ont de l'argent, ça veut dire qui ont le financement et qui manquent les idées. Ce que nous faisons, c'est que nous les mettons ensemble. Nous avons déjà quelques expériences, je peux en citer un peu, allez, moins de 5 quand même, parce que ce n'est pas toujours évident que les gens viennent vous dire « voici ce que j'ai », mais on est quand même arrivé à mettre des personnes en relation, c'est ce que nous appelons cette relation d'affaires, et après, les uns et les autres évoluent ensemble. Je donne un exemple concret.
Nous avons une dame qui est venue nous dire, j'ai une concession de 15 hectares et s'il y a des gens qui sont capables de pouvoir venir investir sur le secteur, moi je vais donner soit ma concession, on la valorise, j'entre dans l'actionnariat, ou soit je donne ma concession sans entrer dans l'actionnariat, on me paiera un loyer. Et nous avons pu mettre quelqu'un sur cette affaire, mais ça n'a pas encore abouti. Donc ce sont des exemples comme ça qui peuvent exister. Un deuxième exemple, nous avons vu des jeunes qui sont venus nous voir avec un projet médical, mais de pouvoir faire une sorte de médecine de maison. Et nous l'avons mis en contact avec une structure de financement et le dossier est en train d'avancer. Voilà comment nous, au niveau de l'ANAPI, nous faisons de l'accompagnement aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises et aussi aux jeunes entrepreneurs. Il y a quelque chose qui tue le peuple de Dieu, qui tue tout le monde, c'est le manque d'information, c'est l'ignorance. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Il y a beaucoup de choses que les gens ignorent en ce qui concerne les lois qui régissent un peu ce domaine-là de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'au niveau de l'ANAPI, je vais être plus clair, quelqu'un qui nous suit et qui est en France, qui est aux États-Unis, qui est aussi au Congo, qui veut se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, mais qui a besoin des informations, il fait quoi? www.investindiasi.cd. Vous savez, c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui vit à l'étranger de pouvoir se dire « je vais chercher l'information sur l'Internet ». Pourquoi? Ça doit être un réflexe quand on sort du pays et ne pas être un réflexe quand on est dans le pays. Et c'est une bataille que nous avons. La bataille, c'est une bataille de perception. Ça prend du temps. Mais www.investindiasi.cd. Vous avez les différentes informations qui ont été à notre portée et que nous avons mis à la portée. Je vous donne quelques petits exemples. Nous avons produit ce qu'on appelle un vade-mecum des droits et des taxes et des impôts que certaines structures peuvent payer lorsqu'ils se retrouvent dans le secteur de l'agriculture, du tourisme, des nouvelles technologies d'information, de l'industrie. Ça se trouve sur notre site. Donc, si vous voyez les droits que vous devez payer dans le secteur de l'industrie, allez sur le site, vous allez le voir, à une certaine date. Et à ce moment-là, vous allez améliorer le business plan que vous allez mettre en place. Vous savez, il y a un principe en droit qui dit ceci. Nul n'est censé ignorer la loi. Même si vous ne la connaissez pas, cette loi, vous allez subir la rigueur de cette loi. À qui la faute? Deux petites questions sur mon papier. Pasteur, au cours de ces 3 jours de séminaire, vous avez rappelé ce que les chrétiens savent, ou ils oublient souvent. Qu'a-t-il de plus que celui qui ne connaît pas le Seigneur? Il a Christ. Il a celui qui révèle des choses que les autres n'ont pas. Vous savez, quand le chrétien il vit dans l'intégrité, il vit dans une intimité avec le Seigneur lui révèle des choses qui vont arriver. Je donne un exemple comme nous voyons dans Genèse, lorsque Jacob doit quitter Laban, et puis il a un salaire qui n'était pas bon, et puis après, Laban vient lui dire, voilà le type de rémunération que tu vas avoir, et l'ange du Seigneur se révèle à lui. Il lui dit, tiens, voici le type d'herbe que tu vas donner, et quand ils vont s'accoupler, tu vas voir des choses qui vont arriver. Dieu lui a révélé des choses qui allaient se faire. Aujourd'hui, je voudrais dire aux chrétiens, vous êtes en train de nous suivre, vous allez nous suivre peut-être dans les années qui vont arriver, vous avez quelqu'un en vous qui nous donne une longueur d'avance, Christ. Il nous dit même comment la concurrence va faire et il nous dit même comment nous devons faire. Nous avons Christ, ne perdons jamais Christ. Il va nous donner la voie, il va nous donner les moyens, il va nous donner même les hommes pour pouvoir atteindre nos objectifs. Donc, nous avons Christ. Amen. Pasteur, ce 3e jour a été encore beaucoup plus merveilleuse. C'était, vous êtes revenu sur la notion du talent, qui renseigne beaucoup d'informations. J'aimerais qu'on revienne un peu sur qu'est-ce qu'il faut retenir de la notion du talent. Parce que, surtout je pose cette question parce que beaucoup d'enfants de Dieu, des fois, nous avons l'art de minimiser même le peu que nous avons ou le travail que nous avons, et vous l'avez souligné dans le message. Vous voyez un enfant de Dieu qui dit « je suis fatigué de ce travail », ainsi de suite. J'aimerais vous donner la parole, pasteur, pour que vous puissiez nous rappeler un peu les grandes lignes de ces choses intéressantes que vous avez dit aux enfants de Dieu aujourd'hui. Oh, le talent, c'est un domaine très vaste. Le texte de Matthieu, chapitre 25, à partir du 14e verset jusqu'au 30e verset, chaque fois que je le lis et je le relis, je suis enseigné et réenseigné en fait.
On voit quelqu'un qui est en train de partir et qui appelle ses serviteurs et qui convoque en fait en disant « Je vais vous donner ce qui m'appartient ». Dieu nous donne ce qui est de lui. Il nous donne les capacités. Le talent, c'est une aptitude, c'est une capacité. Capacité à faire les choses de manière différente. Je vais faire rire. Tout à l'heure, avant qu'on ne commence, pendant que les gens ne nous voyaient pas, il y a une dame qui est venue vous faire ce qu'on appelle ce make-up. Est-ce que vous savez que c'est un talent? Moi, je ne sais même pas comment on met la poudre sur le visage. Ça, c'est un talent. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont l'aptitude et l'art de servir l'eau? Je ne sais pas comment ça se passe. Chacun de nous a un talent. La Bible dit, à chacun de nous, une grâce a été donnée. Je voudrais dire à quelqu'un qui est en train de nous suivre, à celui qui pense qu'il n'a rien, ce rien-là que tu penses, c'est de là que le Seigneur va partir. Il a donné à chacun de nous les capacités de pouvoir servir l'eau, servir à manger, dresser, marcher, respirer, mettre les uns aux côtés des autres. Et ce talent, en fait, Dieu part de là. Dieu utilise le talent que tu as pour qu'on te voie. Dieu agit au travers de ton talent. Mais sache une chose, qu'un jour, tu répondras au Maître à cause de ce talent. Alors je veux dire à quelqu'un, sache que le talent que tu as, ce n'est pas pour toi. Le talent que tu as, c'est pour les autres. Le talent, ça peut être dans l'église, quelqu'un qui sait chanter, quelqu'un qui sait jouer au clavier, quelqu'un qui sait jouer à la guitare, quelqu'un qui a une merveilleuse capacité d'organiser les gens. Mais en fait, le talent, c'est nous qui le voyons. Finalement, on t'appellera prophète. Par qui? Pas par toi, par nous qui recevons cette prophétie. On t'appellera évangéliste quand tu vas commencer à exercer ce ministère d'évangéliste. Chacun de nous a ce talent. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous savons que nous en avons? Je voudrais dire à chacun d'entre nous, regardons le talent que nous avons. Exerçons ce talent. Parce que Dieu, un jour, il reviendra. Il nous posera la question de savoir, qu'avez-vous fait de ce que je vous ai donné? Vous savez, il dira même un jour, qu'avez-vous fait de moi en vous? Chacun de nous est censé parler de Christ à quelqu'un. Ça, c'est aussi un talent que nous avons. Que Dieu nous bénisse tous. Et on va chuter, pasteur, par un verbe qui resterait dans notre tête, dans notre cœur, après avoir suivi ces grands rendez-vous. Ces verbes qu'on refuse souvent de conjuguer lorsqu'on veut entreprendre. Ce verbe, c'est oser. Oser, oser. Combien de fois, moi-même, j'ai été hésitant? Je parle des expériences personnelles. Combien de fois, moi-même, j'ai repoussé par peur de l'échec, par la peur de la prise de risque. Est-ce que vous savez que ça ne vous coûte rien d'oser? Celui qui a osé, il sait qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas tomber. Celui qui a osé, il sait exactement comment ça se passe lorsqu'on est tombé. Celui qui a osé a une longueur d'avance par rapport à celui qui ne l'a jamais fait. Il y a probablement un couple, un homme, une femme, des enfants qui sont en train de nous dire « Est-ce que nous pouvons le faire ?» Je dis « Osez » parce que vous avez Dieu avec vous. Ceux qui ont le Seigneur, qu'ils prennent le risque. Ruth, la Moabite, a osé quitter Moab pour aller à Bethléem et faire la rencontre avec Boaz dans un champ dans lequel elle glanait, et elle est entrée dans la lignée de Christ, juste par le fait qu'elle a osé quitter son peuple. Il y a plusieurs Ruth qui nous suivent. Il y a plusieurs Obed qui doivent naître des saints de Ruth. Ne nous faites pas manquer Christ. Ne nous faites pas manquer David. Que Dieu nous bénisse. Juste une minute pour que le pasteur Anthony puisse vraiment cette fois-là vraiment chuter en s'adressant à deux catégories de personnes. Puisque c'était le séminaire de couple, le couple et l'entrepreneuriat, aux couples, mais également aux jeunes. Avant que j'arrive au couple et aux jeunes, je voudrais dire que pendant ces 3 jours, je n'étais pas seul, j'étais avec un merveilleux frère qu'on appelle Serge Harouna, qui est en train d'écrire un livre et qui est déjà fini et qui normalement sera porté sur les fonds baptismaux probablement à fin septembre et début octobre. Il est en train de parler de l'entrepreneuriat des jeunes. J'invite tous les jeunes, tous les entrepreneurs à découvrir ce merveilleux livre. Serge Harouna Songolo, c'est quelqu'un de qui on parlera dans les 10 ans, les 5 ans qui viennent, à cause de ce merveilleux livre.
à ces couples qui nous ont suivis et qui vont nous suivre en fait, je suis simplement venu vous dire deux choses. La première, ne pensez pas que vous ne pouvez rien faire. La deuxième chose, le Seigneur a placé en vous des aptitudes et des capacités. Faites en sorte que les autres les voient. Je voulais parler à des jeunes qui sont en train de nous suivre. L'oisiveté tue. Je dis à des jeunes qui sont là, l'oisiveté tue. Cherchez l'information. Osez. Faites ce que Dieu et ce pour lequel Dieu vous a placé sur cette terre. Vous savez chanter, alors chantez. Vous savez jouer au football, alors jouez au football. Vous savez lire, alors lisez. Vous savez écrire, alors écrivez. Vous savez travailler, alors travaillez. Mais ne restez pas oisifs, car l'avenir de ce pays, c'est entre les mains de ces jeunes. Mais je parle des jeunes qui ont compris que Christ est Seigneur Sauveur. Je parle de seigneurs qui savent que c'est avec le Seigneur qu'il faut bâtir. Je parle à ces couples qui doivent bâtir avec le Seigneur. Parce que sans Christ, même si on a osé, même si on est jeune, peu importe la force, on va finir comme Samson ce jour-là, qui a été mis en prison. À ces deux catégories, je vous dis, osez. Dieu est avec vous. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Et nous voulons également remercier notre pasteur, le pasteur Kali Kassinda Lompungu, qui est le pasteur du CEF Parole Éternelle. Merci à Papa Mike Mwando, qui est lui le responsable de tout ce qui est média à la Parole Éternelle. Et bénir aussi les seigneurs pour le bien-aimé qui œuvre au département des couples, qui a organisé ces séminaires. Mais également et surtout que Dieu vous bénisse, pasteur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Maman Andrea, que Dieu bénisse les enfants, les 5 enfants. Amen. Et vraiment, que Nzamba Sekisabina Tchabina Digi Digi. Amen. Moi, j'avais un dernier mot pour dire à Papa Kali et à Maman Yvette. Je ne pouvais jamais terminer ces mots sans dire merci, Papa. Merci, Maman. Ce n'est pas évident d'avoir aujourd'hui, dans ce siècle, à ce jour, d'avoir des parents qui croient en vous. Il y a des parents qui étouffent les enfants. Et eux, ils nous ont fait confiance. Papa et maman, vous me suivez, vous me suivrez. Vous m'avez donné un espoir en me cédant votre chair. Je prie que le Dieu que vous servez puisse être le Dieu sur lequel je m'appuie. Qu'il vous bénisse et qu'il vous élargisse. Que ces enfants qui sont sortis de vous puissent vivre l'alliance que vous avez. Au nom de Jésus. Amen. Donc, merci également aux héros dans l'ombre et à tous les amis qui sont là et qui sont derrière la caméra et aux braves dames qui ont décoré le couple Itiomale et à tous ceux que vous ne pouvez pas voir malheureusement. Nous leur disons merci beaucoup et merci à vous qui nous avez suivis où que vous soyez. Que la main du Seigneur vous bénisse et surtout, osez. Osons plutôt. Osons avec le Seigneur car avec Dieu, nous ferons des exploits. Que Dieu vous bénisse.